Le mormonisme, officiellement connu sous le nom de l'Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, LDS, est une religion qui suscite à la fois intérêt et controverse depuis sa fondation au XIXe siècle. Derrière cette foi se cache une figure centrale, Joseph Smith, un personnage complexe qui prétend avoir reçu des visions divines et des révélations surnaturelles. Mais qui était vraiment Joseph Smith? Comment a-t-il écrit le livre de Mormon? Et pourquoi tant de personnes ont-elles adhéré à cette religion singulière qui, bien qu'elle se dise chrétienne, diffère radicalement des doctrines traditionnelles du christianisme? Joseph Smith, un prophète ou un charlatan? Joseph Smith est né en 1805 dans une famille pauvre du Vermont, aux États-Unis. Dès son plus jeune âge, Smith se dit attiré par la spiritualité et se tourne rapidement vers des pratiques ésotériques, y compris la divination. C'est en 1823 que sa vie prend un tournant radical. Smith affirme avoir été visité par un ange nommé Moroni, qui lui aurait révélé l'existence d'un texte ancien, le Livre de Mormon, gravé sur des plaques d'or enfouies près de sa maison dans l'État de New York. Smith prétend que ces plaques contiennent l'histoire des anciens habitants de l'Amérique et leur relation avec Jésus-Christ. Pour traduire ces plaques, Smith aurait utilisé des pierres spéciales, appelées Urim et Tumim, des artefacts bibliques qu'il aurait redécouverts et qui lui auraient permis de déchiffrer le texte sacré. En réalité, Smith a traduit ces plaques en dictant le texte à des scribes, souvent en plaçant sa tête dans un chapeau pour lire ce qu'il voyait soi-disant apparaître sur les pierres. Le Livre de Mormon, une nouvelle révélation? Le Livre de Mormon, publié en 1830, est considéré par les membres de l'Église LDS comme un texte sacré, à l'égal de la Bible. Selon Smith, ce livre raconte l'histoire de deux grandes civilisations ayant vécu en Amérique bien avant l'arrivée des Européens. Ces civilisations auraient été en contact avec Jésus-Christ après sa résurrection, un aspect que l'on ne trouve pas dans la Bible traditionnelle. Ce texte inclut des récits de prophètes, de batailles épiques et d'une société déchue, tout en promouvant une théologie distincte centrée sur la restauration du véritable christianisme que, selon Smith, les autres églises avaient dévoyé. Cependant, l'authenticité du Livre de Mormon a été largement remise en question. Beaucoup pensent que Smith a inventé cette histoire en s'inspirant de la Bible et de divers mythes populaires de son époque. Il est également accusé d'avoir utilisé ses visions comme un moyen de se légitimer en tant que prophète et de fonder une nouvelle religion. Ces critiques voient en Smith un manipulateur, capable de convaincre un nombre croissant de fidèles en jouant sur leurs besoins de sens et de spiritualité dans une époque de grandes incertitudes. Le scandale de la polygamie et les mariages avec des mineurs. L'une des pratiques les plus controversées associées à Joseph Smith et aux premiers Mormons est la polygamie. En 1843, Smith introduit la pratique du mariage plural, justifiant qu'elle lui avait été révélée par Dieu comme une doctrine essentielle pour les saints des derniers jours. Cette pratique choque non seulement les Américains de l'époque, mais aussi de nombreux membres de sa propre Église. Il est également documenté que plusieurs hommes mormons de l'époque ont épousé des filles très jeunes, parfois des mineurs, ce qui a exacerbé les critiques à l'encontre de la communauté mormone. Après la mort de Smith, en 1844, son successeur, Brigham Young, continue de promouvoir la polygamie et elle devient une pratique courante parmi les Mormons pionniers qui s'installent dans l'Utah. Bien que l'Église LDS ait officiellement abandonné la polygamie en 1890 sous la pression du gouvernement fédéral, elle persiste dans certaines communautés fondamentalistes mormones. Ces groupes, souvent isolés, continuent de pratiquer la polygamie aujourd'hui, alimentant les scandales et les débats sur les droits des femmes et la légitimité de ces pratiques religieuses. Prosélytisme, charme et conversion des morts. Une caractéristique distinctive du mormonisme est son prosélytisme intensif. Chaque année, des milliers de jeunes mormons, souvent âgés de 18 à 21 ans, partent en mission dans le monde entier pour répandre les enseignements de l'Église LDS. Ces missions, d'une durée de 2 ans pour les hommes et de 18 mois pour les femmes, sont une obligation presque universelle pour les jeunes membres de l'Église.
considéré comme un rite de passage et une preuve de dévotion. Fait notable, l'Église LDS met souvent en avant de jeunes gens pour attirer de nouveaux convertis, utilisant leur apparence et leur personnalité avenante comme outil de persuasion. Un autre aspect particulièrement controversé du mormonisme est la pratique du baptême des morts. Les Mormons croient que les âmes des défunts peuvent être sauvées en leur offrant une chance de se convertir à la véritable foi après leur mort. Pour ce faire, des vivants sont baptisés par procuration au nom des morts. Cette pratique a conduit à une obsession pour la généalogie au sein de l'Église LDS, les Mormons s'efforçant de tracer leurs ancêtres afin de les baptiser post-mortem. Cette pratique a suscité des polémiques, notamment lorsque des figures historiques ou des victimes de l'Holocauste ont été baptisées à leur insu. La vie d'un Mormon est marquée par une série de rites et de pratiques distinctives. Le baptême par immersion, effectué dès l'âge de 8 ans, est une étape essentielle dans la vie d'un jeune Mormon. Le mariage, en particulier le mariage scellé dans un temple mormon, est un autre rite crucial. Ce type de mariage, réservé aux membres dévots, est censé unir les couples pour l'éternité, et non simplement pour la vie terrestre. Il est fortement encouragé pour les Mormons d'épouser d'autres Mormons, et les mariages interreligieux sont souvent découragés. Cette pratique renforce la cohésion interne de la communauté, mais elle contribue également à l'idée que les Mormons se perçoivent comme un groupe à part, distinct et supérieur, une communauté qui doit se préserver des influences extérieures. Un autre aspect important de la vie mormone est la dîme. Les adeptes sont tenus de donner 1/10 de leur revenu annuel à l'Église, une pratique qui a permis à l'Église LDS de devenir l'une des organisations religieuses les plus riches du monde. Ces fonds sont utilisés pour financer la construction de temples, le soutien aux missions, les œuvres de bienfaisance et les investissements de l'Église. La fortune colossale de l'Église, évaluée à plusieurs dizaines de milliards de dollars, suscite des questions sur la transparence de ses finances et sur l'impact de cette richesse sur son influence politique et sociale. L'Utah, un État sous l'influence mormone. Après avoir été persécutés et chassés de plusieurs États américains, les Mormons ont trouvé refuge dans l'Utah où ils ont établi Salt Lake City en 1847 sous la direction de Brigham Young. Aujourd'hui, l'Utah est un État où les Mormons représentent plus de 60% de la population, et l'influence de l'Église LDS sur la politique et la culture locale est indéniable. Cette concentration de pouvoir religieux dans un État laïque suscite des critiques, certains accusant les Mormons d'exercer une forme de théocratie locale, contraire aux principes démocratiques. Le pouvoir mormon aux États-Unis et dans le monde. L'influence des Mormons ne se limite pas à l'Utah. Plusieurs figures influentes aux États-Unis, comme Mitt Romney, ancien candidat à la présidence et sénateur de l'Utah, sont Mormons. Leur foi influence souvent leur vision du monde et leur politique, bien que beaucoup d'entre eux tentent de séparer leur religion de leur vie publique. En Europe, le mormonisme reste une minorité, mais son expansion continue, particulièrement en France et au Royaume-Uni. Le succès du mormonisme à travers le monde pose la question: comment une religion aussi singulière, fondée sur les visions controversées de Joseph Smith, a-t-elle pu convaincre des millions de personnes? Conclusion: une foi qui divise et un avertissement. Le mormonisme est une religion complexe, riche en histoire et en controverses. Il attire par son message d'une révélation continue et d'une vie éternelle, mais il divise par ses pratiques, son histoire et ses revendications théologiques. Toutefois, les aspects problématiques du mormonisme, tels que son passé polygame, ses pratiques controversées comme le baptême des morts et son influence économique et politique croissante, doivent nous amener à réfléchir sur la nature du pouvoir religieux. Il est essentiel de rester vigilant face à des mouvements qui, sous couvert de spiritualité, peuvent masquer des dynamiques sectaires et des abus de pouvoir. Le mormonisme, bien qu'il ait réussi à se présenter comme une religion respectable, reste un exemple frappant de la manière dont une foi peut se transformer en une force potentiellement dangereuse pour ceux qui cherchent des réponses simples à des questions complexes.